Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi 15 juillet, je viens d'aller déposer mon petit à la crèche et je suis en repos. Du coup je vais un peu profiter de cette journée pour me détendre, faire un petit peu de coloriage et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi, peut-être durant une partie de la journée, en tout cas ce matin, et peut-être vous refaire un petit point en milieu de journée. Donc voilà pour ce petit début. J'avais très envie de vous montrer mon coloriage terminé dans ce magazine là. Je vous ai fait la petite présentation l'autre jour, juste avant qu'il sorte. Donc normalement il est sorti aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, vous pourrez le trouver en kiosque ou sur le site de Megastar. C'est leur nouveau magazine de l'été. Et il y a un peu de thème également automnal parce qu'il va jusqu'au mois d'octobre. Et du coup durant cette petite présentation, je vous ai montré les solutions. Mais je vous avais également montré un coloriage que j'avais commencé, qui n'était pas totalement terminé, et du coup je vais pouvoir vous le montrer terminé. C'était la première page, et c'était du coup cette petite barque. J'adore vraiment les couleurs, et je l'ai fait entièrement sur la page, ça veut dire que j'ai agrandi l'image, et je suis trop contente de ce que ça rend. C'est un joli paysage que l'on peut apercevoir, et avec cette barque comme ça au premier plan, j'ai vraiment adoré le faire. Et j'ai pas eu trop de mal à trouver les couleurs, donc je suis assez contente. Je remettrai rapidement ici la légende que j'avais pris en photo, si vous voulez la revoir. J'ai vraiment suivi la légende, je suis assez contente de moi, parce que c'est pas souvent que je suis entièrement les légendes qui sont proposées. Donc c'est cool. Et j'ai gardé la petite touche rose au niveau des nénuphars. Et j'avais envie de rester dans ce magazine-là, du coup j'ai commencé la page juste après. J'ai un peu partagé ça avec mes copines de coloriage, mais je l'ai un peu avancé depuis. Donc les copines, comme ça vous pourrez voir la petite avancée. Donc je suis partie sur la devanture du bar, du restaurant. Et ça donne ceci, j'ai pas encore masqué la légende, du coup vous pouvez encore la voir. Mais je pense que je la prendrai en photo également pour avoir le souvenir. Et j'ai également agrandi au niveau du cadre, comme vous pouvez voir. Je sais pas encore si je vais garder les teintes bleues comme ça ou si je vais rajouter des choses, parce que je trouve que ça fait un peu vide. Mais sur l'image c'est le suivi des lignes que j'ai fait. Donc je sais pas encore si je vais garder tout bleu ou si je vais rajouter des petites choses. Mais pour le reste, ça commence à être pas mal. J'ai seulement fait une couche de bleu au niveau des fenêtres. On voit encore pas mal les traces. Mais tout ça après, voilà, c'est du peaufinage. J'ai vraiment tendance à déborder tout le temps au niveau des traits. Je tremble, tout ça, ça déborde. Du coup, je suis tout le temps en train de refaire les petites finitions. Mais voilà, je pense que c'est chacun sa méthode. Chacun est plus à l'aise ou pas avec les feutres. Et peut-être qu'à force d'en faire, peut-être que je vais m'améliorer. On verra bien. Mais j'arrive toujours à m'en sortir et à trouver ce que je fais plutôt pas mal. Et surtout, ouais, c'est vraiment de la pure détente. Donc ça, c'est cool. Donc voilà pour mes petites avancées dans ce magazine. Je suis très contente parce que comme je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et que j'ai déjà un coloriage de terminé de temps et une page bien entamée, c'est sympa. J'ai trop hâte que mes copines me rejoignent dessus. J'avais bien envie qu'on choisisse toute une page qui nous plaise et qu'on la propose au sein du groupe. Et après, chacune, on fait la page que les autres ont proposée et on essaie comme ça de l'avancer ensemble. Ça pourrait être cool. J'ai déjà demandé à Sandness la page qui l'intéressait et je pense que je vais demander au reste du groupe. Donc voilà pour ce magazine. Sinon, je voulais faire un petit point Instagram. Je sais pas du tout si vous me suivez également sur Instagram, mais j'ai pas mal posté ces derniers temps, notamment depuis le mois de février. Et j'en suis arrivée à ce magazine-là que j'ai terminé en 2024, si je me souviens bien, oui c'est ça. Et du coup, j'arrive sur quasiment la fin des magazines que j'ai fini entièrement. Il me restera donc celui-là à vous présenter où je suis vraiment au tout début. Ça a commencé lundi pour ce magazine et il y a 41 coloriages à présenter. Donc comme j'en poste 2 par jour, il y en a pour une vingtaine de jours. Et après, il me restera ces 2 petits magazines que j'ai terminés en fin d'année de l'année dernière, donc de 2025. Et je pense que ce sera assez rapide également à vous présenter parce qu'il y a pas mal de portraits. Quand il s'agit des portraits, je les mets en carrousel par 4 ou par 3, ça dépend si le nombre de portraits tombe juste. Il y aura encore donc le Megastar et ces 2 magazines et après je pourrai me concentrer sur les coloriages que j'ai par-ci par-là dans les livres et les magazines de coloriage que j'ai en cours. Ça je sais pas du tout comment je vais faire, j'ai pas encore réfléchi, j'ai pas encore regardé tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais proposer comme coloriage terminé. Donc voilà, j'y vais tranquillement. Je pense qu'il y en a pour tout l'été avec ces coloriages là à présenter et ensuite voilà, ce sera de la découverte. Je pense que ce sera plus genre 10-20 coloriages d'affilée du même magazine. J'irai peut-être 3 par 3, je sais pas, je continue de réfléchir un petit peu comme ça, mais je vous tiens au courant.
Et sinon, au niveau de la chaîne, je suis vraiment trop contente de vous dire qu'on est 600. C'est un compte rond, j'adore. Je suis tellement contente. Ça stagnait entre guillemets entre 580 et 600 depuis quelques temps. Donc je suis très contente d'avoir passé la barre des 600. Après voilà, à tout moment ça peut redescendre, ça peut réaugmenter. Mais voilà, avoir ce petit compte rond, ça fait toujours plaisir. Et du coup je voulais vraiment vous remercier de vous abonner, de continuer à regarder les vidéos. J'espère vraiment que tout ce que je vous propose vous intéresse. Je sais que je suis pas forcément très dispo, mais voilà, j'essaye. Et surtout, c'est un réel plaisir de vous faire tous ces petits partages. Voilà, merci beaucoup de me suivre. Et merci beaucoup de votre fidélité. Ça fait réellement chaud au cœur, donc c'est super cool. C'est vraiment génial de discuter avec vous dans les commentaires. C'est tellement chouette qu'on se soit créé ce petit groupe de coloriage entre copines. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. On se partage nos avancées coloriage, on discute un peu de notre vie aussi, de tous les jours, ça dépend. On apprend à se connaître, c'est vraiment très chouette. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Et j'avais dit à Laetitia que j'irais au kiosque. Et du coup, Laetitia, je suis très contente de te dire que j'y suis allée. Que du coup, je me suis pris les 2 nouveaux magazines Cozy que Megastar a sortis. Je pense que vous les avez vus passer sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens qui les ont reçus en partenariat. Donc c'est vraiment trop chouette pour eux. Et c'est du Cozy. Donc c'est vraiment pas du tout mon domaine. Mais comme c'est Megastar et que j'adore leurs magazines et que réellement ils sont abordables au niveau du budget, en gros vous avez 2 livres pour le prix d'un Cozy de base parce qu'ils sont à 5,90€ chacun. Je vous montre à quoi ils ressemblent. Donc on va commencer avec Été Cozy. Donc là on a des petits tout mignons sur des transats à la plage. C'est tout mignon. Et derrière on a un petit blabla qui présente le magazine. On a 3 miniatures des coloriages qu'on peut retrouver dedans. On a le prix. Et j'ai l'impression que c'est une nouvelle collection parce qu'ils sont numérotés par numéro 1 chacun. Donc est-ce que c'est 2 sortes à chaque fois? Je sais pas. En tout cas, il y a un mauve et il y a un jaune-orange. Et du coup, je vais pas tout vous montrer l'intérieur. Je pense que vous pourrez trouver des présentations facilement, ou que même vous les avez déjà vues. En tout cas, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une présentation. Et bon, comme c'est pas totalement mon domaine, je me dis que vous avez peut-être déjà vu tout ça sur les autres chaînes, ou sur Instagram, ou sur TikTok. Donc le magazine est comme ça. À l'intérieur, on a cette page-là. On nous dit que les dessins ont été faits par Isabelle Nicole, donc c'est pas de l'IA. J'avais une copine qui se demandait si c'était de l'IA, mais voilà, c'est pas de l'IA, c'est des illustrateurs qui les rémunèrent. Megastar passe toujours par des illustrateurs. Et donc pour la première page, on a le nom de toutes les pages que l'on va pouvoir retrouver dans ce livre. Elles ont toutes un nom. Alors moi c'est quelque chose que j'adore, parce que généralement je donne un nom aux pages de coloriage que je réalise. Et donc voilà, il y a un peu de tout. On a préparation des valises, aller prendre l'avion, aller au marché, après on a des balades, séances photo, de la créativité, de la cueillette, des sorties en vélo. Bon, je vais pas tout vous lire, mais il y a vraiment un peu de tout, c'est full été. Et donc ensuite on a des petits conseils, toujours bon à prendre, surtout quand on débute. On a une première page pour s'exercer, donc ça c'est super cool. Et ensuite on a les petites scénettes, c'est juste du recto, pas du verso. Parce que généralement on met toujours un peu de feutre à alcool. En tout cas la plupart des gens qui font du Cozy Colo font avec du feutre à alcool, notamment pour les dégradés et tout ça. Et ensuite on rajoute des petites choses. Je vous avoue que je sais pas du tout comment je vais faire. Ça va vraiment être de la découverte. Donc, je vous remonte une autre petite scène. Donc là ça va être une terrasse. Très très chouette, c'est vraiment tout mignon. Il y a pas mal de détails. Là, on a des petits doudous qui essayent d'attraper les papillons, qui s'amusent bien. Ensuite, on a une scène à la maison. Bon, on fait une petite activité très très marrant. C'est très cosy. La balade à vélo, ça c'est pas mal. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a un petit encadré. Le château de sable à la plage, la base, à la piscine. Ça c'est vraiment très chouette. Donc des fois il y a un encadré, des fois il n'y a pas. C'est marrant. Ah oui, la piscine vue du haut, ça c'est chouette. Ça c'est vraiment très cool. Donc voilà, pour celui-ci, très très sympa. Et l'autre c'est plus basé sur des moments cosy. Donc c'est pas forcément l'été qui est ciblé, mais juste des moments cocooning. C'est
Pareil que pour l'autre magazine, on a la première page où il y a tous les noms des personnes qui travaillent à Megastar. Et pour ce magazine-là, c'est l'illustratrice Anna Guillet qui a réalisé les illustrations. On a le nom de toutes les petites illustrations que l'on peut trouver dans le magazine. Et on a encore 40, très mignon. Et ensuite on a encore les petits conseils tout doux, une première page pour s'exercer. Et on commence les miniatures, des moments cosy. Donc là c'est plutôt des scènes d'intérieur. Donc des fois c'est un peu centré. J'adore ces plans là. Ensuite on a une petite scène toute mignonne où on fait des puzzles. On prend le thé sur la terrasse, ça est très sympa. Donc après ce sera est-ce qu'on fait le tout ou est-ce qu'on crée une sorte d'encadré nous-mêmes. Ça je sais pas du tout. On verra selon le moment, selon l'inspiration. Très sympa. Moi ça me plaît beaucoup. Je pense que je vais pas être très à l'aise au début. Mais voilà, c'est l'occasion de se lancer là-dedans et de vous proposer d'autres coloriages. Donc ça c'est trop cool. Je suis vraiment trop contente de les avoir trouvés. Après j'ai pas eu trop de mal. Ils sont sortis la semaine dernière, donc le 8 juillet. Donc je pense que depuis une semaine, il y a pas mal de gens qui doivent les chercher. Et donc ils sont facilement trouvables. Et du coup pour aller avec ces petits livres cosy tout mignons où je vais sûrement faire un petit peu de feutre à alcool, je me suis trouvée sur Vinted 3 packs de twin markers. J'ai trouvé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc en gros c'est jaune vert, un peu de bleu, de rouge et encore du rouge et du marron. La personne qui les vendait en avait d'autres mais les couleurs m'intéressaient pas forcément. Je lui dis qu'avec ça j'avais pas mal de couleurs déjà. Donc ça va pouvoir agrémenter la collection de twin markers que j'ai déjà. J'ai pas vraiment fait gaffe au niveau des numéros, si je les savais déjà ou pas. Comme ça je vous montre les numéros qu'il y a dedans. Voilà, ça rentre pile poil, c'est parfait. Et voilà, je les ai pas encore ouverts, donc peut-être l'occasion de faire un nuancier de mes feutres à alcool. Je m'étais motivée à un moment donné, je vous avais partagé un petit peu que je voulais faire les nuanciers, et au final j'ai pas continué. Tellement laborieux, ça prend tellement de temps de faire tout ça. J'arrive pas à me poser et à les faire, mais ça fait tellement gagner de temps quand on cherche une couleur. Voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ça sur Vinted, ils étaient pas trop chers, et la vendeuse était très sympa. Donc... Hello! Je vous retrouve un petit peu plus tard, quelques heures après. Tout à l'heure j'étais en train de tourner et mon téléphone s'est arrêté parce que comme d'habitude il n'y avait plus de place. Donc j'ai également fait de la place et donc je suis de retour pour vous montrer mes petites avancées colo de la journée. Tout à l'heure j'étais partie sur mes achats à Vinted, je vous ai montré les feutres à alcool que j'ai pas encore ouvert et j'avais envie de vous montrer du coup ce magazine là. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'avais peut-être trouvé le numéro 2 de la collection de coloriage numéro codé. Et là c'est spécial sur les paysages enchanteurs parce que récemment moi je vous avais montré ces deux là, donc celui-là qui est hors série et celui-là qui est le numéro 3 qui est encore trouvable jusqu'au mois d'août si ça vous intéresse, donc qui est spécial sur les animaux merveilleux. Et du coup j'ai trouvé le numéro 2 sur Vinted, je suis trop contente. Au final pour le numéro 1 c'est pas très grave, j'ai une copine de coloriage qui m'a trouvé la couverture du numéro 1, je la remercie énormément. Et au final c'était également sur les animaux. Je suis vraiment très contente d'avoir trouvé celui-là. En plus la personne qui me l'a vendu elle a été adorable. Vraiment le paquet a été trop bien emballé. Le colis est arrivé super vite. Franchement tip top. Et en plus il est quasiment vierge. Il y a juste la première page qui est un tout petit peu commencée. Voilà. C'est vraiment rien du tout. En plus je crois que ça a été fait au crayon de couleur. Et comme moi je vais sûrement les faire au stylo gel ou au feutre acrylique. Ça change vraiment rien. Je suis trop contente. Du coup, voilà pour cette petite acquisition. Encore une nouveauté dans la collection, ça n'arrête pas. Et je suis vraiment très contente de vous montrer tous ces petits magazines. Je sais qu'il y en a encore énormément, il y en a tellement. Ils ne m'intéressent pas tous. Moi, c'est surtout les numéros de mystère, de numéros codés. Parce que ça, c'est du coloriage par numéro. C'est pas exactement comme du mystère. Mais pour moi, c'est de la mise en couleur. Il y a une légende auquel on peut se fier ou pas. Ça c'est vraiment propre à chacun et ça donne vraiment de très jolies choses. Celui-là il me tentait bien et j'ai pas été déçue quand j'ai vu les solutions, donc je suis contente. Sinon avant de vous montrer mon duo coloriage avec Sandness que j'ai pas mal avancé, je vais vous montrer mon avancée dans le Megastar. Donc toujours dans celui-là où je fais la devanture de restaurant et du coup j'en suis là. C'est pas mal, il y a pas mal de débordements mais voilà je vais
peaufiner tout ça. J'ai fait quasiment toutes les couleurs, il me reste le rose. Il sera juste ici pour ce pan de mur. Donc au final il va vraiment être tout doux, ça va être sympa. J'ai à peu près trouvé les couleurs que je voulais, donc je suis contente. Il y a peut-être vite fait le orange qui est peut-être un peu trop flashy, mais ça donne un certain charme, donc j'aime bien. Après il me restera donc à peaufiner, à mettre du blanc et à refaire un peu le noir aussi je pense. Il est pas assez mat le noir je trouve, mais bon il avance pas mal, je suis assez contente. Il y a encore quelques couches de feutre acrylique à faire, mais voilà au fur et à mesure ça donne un petit résultat assez sympa. Et donc j'ai ressorti mes feutres à alcool. C'est un peu pour faire ce duo coloriage que j'aurais dû déjà terminer le mois dernier, et aussi pour en refaire un peu de feutre à alcool, me remettre à faire un peu de ce matériel. Donc j'ai dit à Sandness que j'avais repris le duo, et elle m'a dit qu'elle le ferait sûrement aujourd'hui. Donc c'est chouette, on va reprendre les petits duos dans ce livre-là. Mais je sais qu'elle est également très prise avec un autre livre dans lequel elle fait des duos coloriages avec Kali. Donc je comprends qu'elle veuille le terminer parce qu'elle est vraiment quasi sur la fin. Et ça doit être très motivant pour le terminer, donc je l'encourage à terminer son précieux. On a vraiment tout notre temps pour avancer ce livre là. Et donc pour ce duo coloriage ça donne ceci. Voilà, je vous montre également le bas. Il est assez coloré, j'ai pas totalement suivi la légende, notamment ici pour les 5-6. Normalement c'était du tan et du pêche, donc un effet plutôt marronné, mais moi j'ai voulu le faire jaune paille, vraiment avec des couleurs très flashy, très dessin animé, très cartoon. Je trouve que ça donne vraiment un effet très coloré, ça donne du flashy, j'aime beaucoup. Également ici pour soit ce qui représente une table ou un bar. Normalement c'était du rouge orange et du orange, et moi j'ai plutôt pris une teinte bois. Sinon j'ai à peu près suivi les couleurs je crois. Il me reste les contours à faire, donc j'ai ressorti mon petit paint marker. Puis là je viens à peine de l'amorcer. Et donc voilà, je vais pouvoir m'amuser à faire tous les contours, et après il sera terminé. Et donc voilà pour mes petites avancées du moment. J'ai encore pas mal de duos coloriage à faire, notamment avec Colodidine. Il faut que je reprenne mes duos avec elle. Et voilà, il faut que je continue de m'organiser. Mais je trouve que ce début de journée coloriage commence très très bien. Et bah, j'espère pouvoir vous retrouver un peu plus tard dans l'après-midi pour vous montrer mes autres avancées. Je vous dis donc à plus tard. Je vous retrouve, on est en milieu d'après-midi, j'ai un petit peu avancé dans mes coloriages, surtout mes duos coloriages. Je pense que ce sera le dernier petit moment que je vais partager avec vous pour cette journée. J'ai repris mes duos coloriages avec Sandness pour le Color by Number Summer Girls aux éditions Sun Life Drawing, et j'ai également commencé une nouvelle page dans ce magazine-là, le 100% Puzzle numéro 1, où je fais des duos avec Amandine Colodidine sur Instagram. Du coup je vais vous montrer mon coloriage avec Sandness. Je l'ai terminé, je suis vraiment trop contente. Je ne lui ai pas encore envoyé ma version parce qu'elle m'avait dit que peut-être elle le ferait cet après-midi. Et du coup ça donne ceci. Je suis très contente du résultat. Donc j'ai fait des petits points dans les fleurs, un peu dans la chevelure de la jeune fille. Je sais pas exactement ce que c'est, si c'est un gros bandeau avec des nœuds, ou si c'est une sorte de coiffe qu'elle a sur la tête. Je trouve ça vraiment super joli. Et aussi j'en ai rajouté dans les fleurs au niveau de ses épaules. Et sinon au niveau du bas, j'ai rajouté des petits effets de lumière dans son paréo et un peu dans le verre de vin, de cocktail. Tout ce que vous voulez. Et donc voilà le rendu final. Ça a été vraiment super chouette à faire. Et ça me donne bien envie de continuer à faire du feutre à alcool. Donc ça c'est cool, ça m'a relancé. Du coup pour mon duo avec Amandine, je suis arrivée à la page 11. Je vous montre pas les autres pages parce que j'ai pas encore fait ma vidéo des collages terminés du mois de juin. Et je crois que j'en avais fait 2 le mois dernier. Du coup bah pour l'instant ça donne ceci. Je fais tout au feutre acrylique. Ça va assez vite. Il y a juste au niveau des couleurs assez claires, comme le jaune par exemple, qui sont pas très opaques. Il faut faire pas mal de couches. Moi généralement j'en fais 4 ou 5, voire même plus parfois. Mais par contre au niveau des couleurs plutôt sombres, comme le marron, le bordeaux, le noir, c'est généralement 2 couches. Je sais pas du tout vous comment vous faites, si vous avez la patience de faire plusieurs couches aussi. Ça dépend vraiment de chacun. J'essaye d'étendre à chaque fois le coloriage. Donc j'ai commencé à recouvrir un peu la légende comme vous pouvez voir. Mais c'est pas grave parce que je l'ai pris en photo et au niveau des couleurs je sais à peu près à quoi correspond chaque numéro. Et donc voilà pour ma petite journée coloriage. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que je vous partage un peu ma journée, ou en tout cas une partie de ma journée où je peux vraiment me focaliser sur le coloriage. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, ça m'a vidé la tête. Et le fait de vous avoir partagé cette journée en plus, ça la rend encore plus agréable.
Donc ouais, c'était une très très bonne journée au niveau du coloriage. Non, je suis pas encore retournée dans celui-ci, mais j'espère terminer au moins ma devanture de restaurant dans la semaine. Comme on est que mercredi, normalement il y a moyen. Après je pense qu'au niveau de ce magazine-là, je vais commencer la page que Sandness a proposée. Je vous dis toujours pas quelle page c'est, mais vous le découvrirez bien assez tôt. Donc voilà, je vais en rester là avec vous. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que toutes ces petites avancées et partages coloriage vous auront plu. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous. Bye.